j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se servir du coup de la chaîne Kay pour parler de ma chaîne secondaire qui est Kay ASMR, qui a connu quelques vagues ces derniers mois. Et bien que j'ai pas eu l'occasion d'en parler autre que sur Instagram, je m'étais dit que voilà, la plateforme YouTube était vraiment THE plateforme pour la chaîne secondaire Kay ASMR. Et que si les personnes aujourd'hui me recherchent et ne me trouvent plus, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Je vous explique du coup ici, en me servant de cette dernière chaîne qui me reste, ce qui s'est passé. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la chaîne Kay ASMR était un peu en sommeil depuis un certain temps déjà. J'avais déjà eu l'occasion d'expliquer le pourquoi du comment. En fait, voilà, cette chaîne, j'adore la ASMR. Si j'ai ouvert cette chaîne en 2015, je crois, c'était vraiment parce qu'on m'avait sollicité à le faire. C'était pas vraiment moi qui me suis dit tiens, je vais surfer sur la vague, je vais m'inscrire. Pas du tout, c'est les personnes qui ont réclamé à ce que je fasse une chaîne. Ça n'a pas forcément été évident au tout départ pour moi parce que j'avais vachement honte de pratiquer la ASMR, surtout que c'était pas encore aussi démocratisé que ça l'est aujourd'hui. C'était encore mal compris, ça faisait rire pas mal de personnes, beaucoup se moquaient, beaucoup n'assumaient pas aimer la ASMR, alors qu'au fond d'eux, ils aimaient bien la ASMR, enfin bref. Donc je suis arrivée dans une époque, on va dire, où la ASMR était émergente au niveau francophone. Et j'étais vachement épanouie, comme c'était le cas aussi sur cette chaîne. Je veux dire, à chaque fois que je me lance dans quelque chose qui est pas encore très populaire, je me sens beaucoup plus à l'aise en fait. Je me sens beaucoup plus à l'aise, je trouve la communauté différente. Et dès lors que quelque chose se popularise, ça attire tout, ça attire n'importe quoi. Et quand je dis n'importe quoi, ce n'est pas que d'un côté internaute, c'est aussi du côté un petit peu créateur qui du coup aiment pas l'ASMR ou le comprennent pas ou veulent juste faire du pognon avec et du coup se mettent à un peu détourner ce qui est censé être l'ASMR de base ou à l'abêtir. Et en fait ça m'a un peu barbé rapidement, si vous voulez, de voir que de plus en plus de personnes se mettaient à faire de l'ASMR, mais en soi c'est ce que j'ai fait aussi, mais je veux dire pas qualitativement, sans la sensibilité auditive, sans le souhait de faire vraiment du déclencheur, sans le souhait de vraiment agrandir cette sphère finalement, relaxation, détente, bienséance. Et ça m'a beaucoup agacée parce que de plus en plus on voyait voilà, des gens un peu ricaner derrière leur micro, faire de l'ASMR mais tout plein de grimaces, tout en train de se moquer hein, finalement gentiment. Voilà, après ça a été détourné de plein de sortes différentes. Et c'est vrai que c'est pas cette ASMR en tout cas que moi j'aimais, c'est pas ça qui m'a poussée à me mettre à faire de l'ASMR. Donc on va dire que d'une part je me suis vachement lassée de ça. Ensuite j'ai réalisé que c'était une niche qui commençait à se saturer de plus en plus. Je me demande maintenant si elle fait pas même partie des niches les plus saturées d'internet, parce que tout le monde en fait s'y met. Donc à partir du moment où plus de personnes vont venir encore une fois se mettre dans une niche, moins tu auras de visibilité. Donc j'ai commencé à perdre de la visibilité. Et pour un créateur, il faut être franc. Le manque de visibilité, c'est quelque chose vraiment qui te fragilise et qui peut même te démotiver. Voilà, il faut des stimuli. Si tu n'as pas ce stimuli de te dire ce que je produis, le temps que j'injecte là-dedans, le temps que je sacrifie personnellement pour le mettre, il n'y a pas un retour en fait qui est suffisant pour moi, et bien évidemment ça te donne de moins en moins envie. Et je pense en toute honnêteté que c'est ce qui m'est aussi un peu arrivé. Et enfin le dernier problème on va dire, c'était plutôt d'ordre technique, c'est-à-dire que malgré que j'ai une grande maison, j'ai jamais réussi vraiment à me sentir bien et à l'aise dans un spot pour toujours faire mes vidéos. Parce que ça nécessitait de tout installer, de tout désinstaller. C'était long, c'était fatigant. Et voilà, bon, je pense que c'est mon côté un peu psychorigide, un peu maniaque même, qui fait que tout ça me complique la vie. Mais en fait, j'ai tellement organisé ma maison et ma vie de sorte à ce que tout soit fluide, que dès que ça bloque un peu, dès que ça saccade mes gestes ou quoi que ce soit, psychologiquement ça me bloque et ça me donne pas envie. Ça aussi c'est une source de démotivation. Tandis que là, quand je vais vous filmer une vidéo, je n'ai pas à m'inquiéter du bruit extérieur, du bruit ambiant. Je sors caméra, je sors éclairage, je m'assois et terminé quoi. Tandis qu'avec la ASMR c'était quand même un peu différent. Donc voilà, ça c'était pour expliquer en fait que la chaîne s'était vachement endormie depuis ces dernières années, et à mon grand regret parce que je prenais beaucoup de plaisir à faire de la ASMR.
mais c'est vrai que sur le long terme, pour toutes les raisons que je viens de vous énumérer, c'est devenu vachement contre-productif en fait pour moi, tous ces à côté. Et j'arrivais plus à me concentrer sur l'aspect créatif finalement. Je ne voyais plus que tous ces trucs un peu parasites à côté qui me gênaient. Autre chose aussi, c'est que cette chaîne ASMR a commencé à me ramener pas mal de personnes avec des vices, avec des fétiches, et c'est pas forcément ce que je sollicite en fait quand je fais des vidéos roleplay ou quand je fais des vidéos ASMR, tout simplement. Je suis plus concentrée en fait dans ce que le son va produire, dans ce que le son va donner, l'ambiance, l'atmosphère pourrait fournir comme effet sur vous, et à viser complètement soporifique bien sûr, mais voilà, force est de constater que j'ai aussi attiré pas mal de bizarreries, de personnes en tout genre qui me faisaient des propositions indécentes. Encore une fois, voilà ce que la ASMR a attiré finalement dans ses dérives, parce que la ASMR n'a jamais été à caractère érotique, on va dire ça comme ça, hein. Initialement, c'était pas fait pour. Comme je disais, beaucoup d'opportunistes se sont approchés de la niche de la ASMR en le couplant à quelque chose d'érotisant finalement. Et maintenant, c'est devenu un peu monnaie courante, j'ai l'impression, de se faire approcher, voilà, avec des demandes spéciales, des demandes particulières, mais avec toujours une petite idée derrière la tête. Donc voilà, ça, moi personnellement, c'était pas du tout mon délire. Je me suis pas mise encore une fois sur de l'ASMR pour ça. Donc finalement j'étais un peu dépassée, je me disais que cette chaîne était un peu vouée à s'endormir, parce que voilà, je me sentais plus trop dedans, et donc elle a été un peu mise aux oubliettes. Donc ça c'est la grande introduction. Ensuite, s'est produit quelque chose il y a plusieurs mois en arrière. C'est que cette chaîne, du coup, a été hackée, a été piratée. Je me suis complètement faite arnaquer par des Américains, un groupe américain. Alors vrai ou faux, encore une fois, je sais pas. Mais ce qu'il en est, c'est que cette chaîne, du coup, n'est plus en ma possession intellectuelle du tout. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est très compliqué à récupérer, je vais vous expliquer dans quelques instants. Donc elle est plus du tout en ma possession. La seule chaîne désormais dont je dispose est Kay. Juste Kay. Et en tant que créateur de contenu, c'est quand même un sacré coup dur, il faut dire ce qui est. Parce que la chaîne Kay ASMR, qu'on le veuille ou non, que je sois active ou non dessus, ça restait quand même une chaîne qui arrondissait plutôt bien les fins de mois. Vous voyez, comparé à Kay qui finalement rémunère moins bien que Kay ASMR. Et j'en suis totalement dépossédée. C'est-à-dire que même en étant avec mon network, en essayant de contacter YouTube, en essayant de récupérer cette chaîne, je n'en suis pas capable, parce que ils ont considéré après étude qu'il n'y avait, écoutez bien, qu'il n'y avait rien d'illégal, finalement dans la façon dont la chaîne avait été hackée. C'est quand même incroyable. Donc, au bout du compte, je suis, comme dit, totalement dépossédée de ma création, totalement dépossédée de cette chaîne. Et certes, elle était vouée à s'endormir un moment, le temps que peut-être je me remotive, ou que je me rebooste, ou je sais pas, que l'inspiration revienne, que l'envie revienne. Mais de là à me la faire ôter comme ça, non, là clairement il y a eu un gros problème. Donc voilà, tout ça pour vous dire que ça fait de longues semaines, pour pas dire même des mois, qu'on se bagarre avec mon chéri du coup pour essayer de la récupérer, mais que force est de constater que cette chaîne, en fait, je crois qu'il va vraiment falloir que je tire un trait dessus. Donc c'est pas que c'est douloureux, mais c'est très contrariant. Et puis comme je vous l'ai dit, du coup, financièrement, eh ben, je ne peux désormais compter que sur la chaîne Kay. Donc c'est pour ça que maintenant je vais vraiment mettre l'accent sur ça. Si vous souhaitez me soutenir en fait par rapport à ce qui s'est passé, que vous étiez vraiment fan de Kay ASMR, ou que vous aimez tout simplement ce que je propose comme contenu, c'est le moment plus que jamais finalement de me soutenir, non pas pécuniairement évidemment, mais de me soutenir au minimum en mettant commentaire, like, abonnement. C'est que de cette façon-là finalement que je pourrais un petit peu compenser cette perte. Et vous, ça vous coûte pas grand chose au bout du compte, c'est juste une récompense, la récompense méritée entre guillemets de tout créateur qui diffuse du contenu gratuit sur une plateforme gratuite. Donc voilà, moi c'est la seule contribution que j'aurai à vous demander aujourd'hui.
venez me suivre sur mes réseaux sociaux pour me donner de la visibilité. Et c'est uniquement grâce à cette visibilité finalement que je continuerai un petit peu à m'étoffer et à rattraper ce manque à gagner qui à mon avis est définitivement perdu pour moi. Donc on va parler maintenant rapidement un peu des comportements du coup qu'a adopté la chaîne suite à son hacking. Donc finalement, toutes mes vidéos étaient restées disponibles. Vraiment la chaîne n'avait pas changé, n'avait pas bougé. La seule différence qu'il y a eu, c'est que toutes les descriptions ont changé, elles par contre, tout était devenu écrit en arabe. Et plusieurs fois par jour étaient diffusées des vidéos de skincare, on va dire, mais de skincare un peu trash, où on voyait des extractions de boutons, de points noirs, de trucs assez impressionnants, il faut dire. Donc voilà, ces vidéos en plus faisaient un tabac, marchaient beaucoup, faisaient énormément de vues. Je sais pas s'il s'agissait de vraies vues ou de fausses, mais en tous les cas, c'était vraiment très très efficace. Et du coup, c'est suite à vos signalements que la chaîne a été effacée par YouTube. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Donc on essaye toujours, on a toujours un léger espoir, on essaye toujours de faire quelque chose pour que la chaîne puisse revenir, toujours au cas où. Mais il est vrai qu'il vaut mieux se dire que cette chaîne en fait n'existe plus, tout simplement. Et puis pour les personnes qui auraient peut-être oublié le début de la vidéo du coup, si jamais vous êtes amené à me dire mais pourquoi tu n'en recrées pas une, eh bien voilà, je refais référence du coup au début de vidéo où je vous expliquais que moi j'ai eu une perte d'accélération en fait dans cette activité là, que je me contentais vraiment des revenus passifs qu'elle m'apportait, mais qu'en réalité, voilà, je me sens vraiment pas, ou plus, pour le moment en tout cas, d'être dans le mood ASMR. Ça a été trop une terre conquise, et maintenant c'est une terre saturée. Je fais mon petit bonhomme de chemin en fonction des envies du moment, et puis voilà tout quoi. Donc non, je n'envisage pas en tout cas, même si je peux changer d'avis demain, mais là pour l'instant, vraiment, je n'envisage pas de réouvrir une nouvelle chaîne ASMR, surtout que j'accouche dans quelques jours. Et accouchant dans quelques jours avec un nouveau-né dans les pattes, je doute fort que je puisse avoir le temps de faire toutes mes installations, de filmer, sans être certaine que ça va pas être interrompu par un nourrisson, vous voyez. Donc voilà, je suis vraiment navrée pour toutes les personnes qui aimaient consommer certaines vidéos, parfois même en boucle, qui se sentaient canalisées, à qui je pouvais apporter quelque chose. Je crois que cette chaîne du coup c'est de l'histoire ancienne, il faut faire le deuil, c'est triste mais c'est comme ça. Et du coup je vous encourage vivement, pour les raisons déjà énumérées, de venir me suivre notamment sur cette chaîne qui est certes une chaîne lifestyle dans laquelle je ne chuchote pas forcément, je ne fais pas de roleplay ou quoi que ce soit, mais dans laquelle en tout cas je vous partage des vidéos vraies, des vidéos du quotidien, si c'est ma personnalité en tout cas qui vous plaît, qui vous séduit et que vous aimez bien ma compagnie. C'est vraiment sur cette chaîne en tout cas qu'il faut s'abonner. Mais vous pouvez également venir me suivre sur Instagram où j'ai 2 comptes. Donc le premier compte c'est le compte dit lifestyle aussi, officiel, K_YTB, sur lequel je partage vraiment mes états d'âme, mon quotidien, voilà, ces petites choses un petit peu comme ça, c'est ma vitrine en fait. Hein. Et il y a également un deuxième compte qui est en sommeil depuis 9 mois maintenant, mais qui va du coup bientôt ressusciter. Il s'agit du compte K_fit_food, qui est un peu mon journal de bord alimentaire, perte de poids, tonicité, santé. Donc c'était un compte que j'avais à la base créé pour vous faire suivre ma perte de poids personnelle et ma tonification. Et je pense que maintenant il va migrer en compte postpartum, pour vous montrer du coup de quoi je pars après avoir accouché et comment est-ce que je me remets gentiment dans le bain. Donc vous aurez les plats que je mange au quotidien, vous aurez des conseils, vous aurez des photos évolution. Ce compte-là, il était pas mal apprécié du coup avant la grossesse et je pense que là, il aura beaucoup d'intérêt en fait, même après. Donc voilà, en termes de soutien, c'est tout ce que je souhaiterais en fait solliciter de votre part. Et voilà, dans tous les cas, je tenais quelque part à m'excuser auprès de vous parce que c'est un peu la faute à pas de chance, personne n'a voulu ça, évidemment personne ne l'a voulu, mais tout le monde en subit les conséquences, donc je suis désolée en fait que vous ayez été privés peut-être de certains contenus qui vous canalisaient, qui vous faisaient du bien. Je vous fais un énorme bisou et je vous dis, je l'espère, à très bientôt du coup sur un des 3 réseaux que je viens de vous énumérer. Bye bye.